tous et chacun se prépare toujours et toujours à venir écouter, recevoir quelque chose venant de son Père. Et nous avons ce temps que nous pouvons prendre pour écouter sa voix à travers ce dons c'est choisi. Parce que tout dépend de lui. C'est lui, Dieu, il est souverain, c'est qui décide. C'est ce qui va s'accomplir. Amen. Nous n'allons pas oublier notre thème. Le grand thème de l'année. Point pour servir. Sanctifier pour impartir. Et là, nous avons donc des sous-thèmes que nous allons décortiquer chaque fois que nous pouvons nous trouver, que ce soit en enseignement, que ce soit dans les prières, les exhortations, que ce soit pendant les cultes du dimanche. Vous savez, lorsque Dieu inspire, c'est qu'il a un but à accomplir avec son peuple. Et nous devons être vraiment prêts à écouter et à recevoir pour pouvoir appliquer. Alors, le message de ce matin, nous allons parler de l'appel qui transforme. L'appel qui transforme des pécheurs d'hommes à pécheurs de nations. Vous savez, que si on commence à un homme, on va terminer toute une nation ou alors le monde entier. Donc cet appel n'est pas un appel qui est stable pour rester sur place. Parce que même nos aînés allaient de quartier en quartier, de village en ville, de village en village, ville en ville, nation par nation. Ça dépend selon ce que Dieu a mis à disposer pour lui, selon les moyens. Gloire à Jésus. Alors notre texte principal se basait dans le livre de Matthieu 4, verset 19, qui nous dit suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes, avec un appui qui est dans les Actes des Apôtres 17, verset 2, qui dit ceux qui ont bouleversé le monde sont aussi devenus ici. Alors nous avons aussi l'introduction. Vous savez, quand on parle de l'appel c'est quelque chose. Chacun de nous a ce qu'on appelle la destinée. Il faut d'abord comprendre ça, il faut connaître ça. Si tu ne connais pas que tu as une destinée, tu ne peux pas entrer dans cette destinée. Il faut que chacun comprenne que moi, quelle qu'en soit ma taille, quel qu'en soit mon niveau, ma corpulence, mon savoir, j'ai quelqu'un à qui j'appartiens, qui m'a créé. Il a fait de moi une destinée. Vous savez, tu ne peux pas entrer quelque part si tu ne sais pas que tu dois aller là-bas. C'est quelque chose que Dieu a disposé pour chaque homme. La Bible nous enseigne, je crois, dans le livre de Marc, que les scribes et les pharisiens, ceux qui ne se sont pas fait baptiser, ont rendu nul à leur regard le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu. Dieu a quelque chose pour toi. Mais il faut savoir, la Bible dit que ton peuple pays, faute de connaissance, d'ignorance, il faut utiliser le mot. Parce qu'ils ne connaissent pas ce qui les appartient. Alors, ce qui fait que, quand tu ne connais pas ce qui t'appartient, tu vas nager comme ça et puis tu vas rester. Peut-être que quelqu'un qui vient là, qui ne même que ça n'appartient pas, il viendra pour prendre. Et s'il prend, toi tu vas rester là au lieu de te réjouir de ce qui t'appartient. Mais lorsque tu le sais, tu vas dire non, ici c'est pour moi. Alléluia. Donc sache que tu as ta destinée. Et ta destinée dépend de toi aussi selon ce que tu as entendu que tu es enseigné. Parce que cette année, comme je vous l'ai dit, c'est une année de grâce. Alléluia. Il faut croire que c'est une année de grâce. Et cette grâce-là, cette année t'appartiendra. Si tu crois qu'on parle de quelqu'un qui passe là-bas, il vient du quartier, il vient de la ville, il vient non. J'ai ce droit d'abord. Il faut que je sache que cette année,
moi et mon Dieu, je vais entrer dans ma destinée. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous parlons ici de l'appel de Jésus, qui est toujours comment transformateur. Jésus appelle. Et cet appel est comment transformateur. Il prend des hommes ordinaires. Dieu prend des hommes comment ordinaires et en fait des instruments comment extraordinaires. Ça veut dire que quoi? C'est que toi-même tu ne peux pas faire. Tu le fais parce que tu es avec lui. Alléluia. Il te lève là où tu ne peux pas penser que ici, je vais atteindre ça. Dieu, le Dieu que nous avons, c'est un Dieu de surprise. C'est pour ça qu'on parle que Dieu, c'est un mystère. Alors, comme on dit que c'est un mystère, si tu marches avec lui, au fur et à mesure que tu vas marcher avec lui, tu vas le découvrir. Alléluia. Il dit, si vous me cherchez, n'est-ce pas que tu le cherches déjà? Et si vous me cherchez de tout votre cœur, il serait demandé. Je me laisserai trouver. Il va se laisser trouver. C'est parce que lorsque tu le cherches, tu as d'autres ambitions qui viennent te trouver la tête. Mais je vais te dire cette année que tu vois la frère, sœur, cette année-ci, prends Dieu au sérieux, Dieu va te prendre au sérieux. Parce que lorsque tu fais un pas vers Dieu, Dieu lui fait même deux vers toi. Au fur et à mesure que tu l'approches, lui aussi revient vers toi. Parce que c'est lui qui tend la main. Un parent qui tend la main à son fils, il a besoin de le sauver. Peut-être qu'il est en train de se noyer. Il est donc en train de le sauver. Alors nous allons comprendre que l'appel que nous avons, c'est quelque chose que Dieu a préparé. Donc ne pense pas que si Dieu t'appelle, c'est un hasard. Non. Nous avons vu déjà ici que nous avons été choisis avant et nous formons quoi? Un sacerdoce royal. C'est-à-dire un service royal. Nous entrons dans le service de Dieu. C'est un service royal, c'est un roi. Et ce qui est le roi des rois, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a envoyé. C'est donc que nous parlons ici. L'appel de Christ nous transforme pour impacter les nations. Parce que toi, tu restes à côté de nos quartiers. Même ici, il y a une part des nations. Ça veut dire que si là que tu vas impacter, va continuer à travailler aussi. Et la même chose, ça c'est une chaîne. Chacun doit faire sa part. Frère, il ne faut pas que nous soyons des enfants qui oublient toujours. C'est que nous parlons ici, si Dieu nous inspire pour quelque chose, c'est parce qu'il va avancer avec nous. Il va avancer avec toi. Il ne veut pas que tu restes stagnant. Une eau qui est stagnante va sentir. Parce que tu es stagnant, tu ne fais rien. Même ce que tu as reçu. Vous savez, quand on mange la nourriture, qu'est-ce que ça devient? On va pas dans le lieu secret. On fait comment? Ça reste là dans le ventre, et tu vas tomber malade. Tu as besoin de sortir. Donc quand tu le reçois, tu ne gardes pas ta pouvoir, donne aussi à d'autres. C'est pour ça que ce que tu reçois, il faut que tu sois impacté pour impacter aussi d'autres. Donc, appeler pour servir et sacrifier pour impacter. Amen. Et nous allons développer ça un peu à toi, frère. Lève-toi pour entrer dans ta destinée. N'attends pas que c'est quelqu'un qui viendra pour te dire autre chose, non. Pour toi, tu es un enfant de Dieu, tu causes avec ton Dieu. Ne regarde pas de gauche à droite, sinon que tu ne le fais pas. Toi, fais ce que Dieu te demande de faire. Même quelque part, il dit, sauve-toi toi-même. Tu dois te sauver. C'est chacun qui doit te sauver en obéissant à la voix de Dieu. Amen. Alors nous allons développer ça en 3 points. Le premier point, c'est qui s'appelle l'appel qui change d'identité. L'appel, lorsqu'il t'appelle, ton identité change. Alléluia. Donc, quand Dieu t'appelle, c'est pour changer ton identité. Et regardez un peu. Quand tu dis non, moi, je suis enfant de Dieu, c'est un changement. Vous savez, même un docteur là a été embrouillé
Jésus disait qu'il faut naître de nouveau. Ce n'est pas question de sagesse d'homme. C'est question de sagesse de Dieu. Et Dieu a besoin de donner à chacun cette sagesse. Pour que les choses spirituelles, nous puissions les recevoir, nous puissions les voir, les admirer, pas comme les hommes, mais comme Dieu. C'est pour ça que nous devons être loin. Il faut, tu dois être loin. Si tu n'es pas loin, tu n'es pas différent d'un homme animal. Lorsque tu es loin, tu reçois des choses de l'esprit. Or, si tu n'es pas loin, les écrits sont clairs. Il dit les choses, c'est vous qui n'êtes pas capable de Dieu reçoit les choses pour Dieu, pour lui. Les choses de Dieu, c'est une folie. Vous savez, à un moment, quand tu pries devant que tu pleures, mais si tu pries parce que tu pleures, même quoi. Je vous ai pris un exemple un jour, non? Un jour, je travaillais quand j'étais détaché au niveau de mes épaules, avec un collègue de l'Est, papa. J'étais un peu fatigué parce qu'on montait à l'étage, il m'a dit, mais tu es fatigué, comment comme ça? Je dis non, je suis en programme, il fallait dépasser ça avec ce que. Il me regarde, il me dit, ouais, tu as même fait quoi Dieu comme ça? Est-ce que vous voyez? Lui trouve que quand tu prends par exemple un jeune, tu as fait peut-être quelque chose à Dieu que peut-être c'est grave. Mais lui ne connaît pas, il ne comprend pas ces choses. Il ne comprend pas qu'il faut jeûner, il faut prier. Alléluia. On est ensemble, non? Bien. Jésus donc dans 3, nous allons donc parler. Le premier, c'est la paix qui change d'identité. Alors Jésus dit, je vous ferai pécheurs d'hommes. Je vous ferai pécheurs d'hommes. Il faut savoir ce que Dieu demande que tu sois, que tu dois faire. Vous savez, Paul sur la route de Maïs. C'est de Damas, pardon. Il a demandé, Seigneur, quel veux-tu que je fasse? N'est-ce pas cela? Il voulait savoir ce que Dieu veut qu'il fasse. Tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Dieu lui dit, lève-toi, va à tel endroit. Et là, il a appelé celui qui était là, il devait voir Simon, dit, il y a quelqu'un là, que moi je vais choisir un instrument pour moi, pour travailler. Quand Dieu t'appelle, tu dois être un instrument pour lui, afin de travailler avec toi. Et c'est un instrument que je dois choisir. Il va travailler, il va sortir des personnes, des gens, des ténèbres pour la lumière. Et qui est la lumière? C'est lui qui est la parole. Et c'est cette parole qui t'éclaire. Alors lorsque tu l'as dessus, il y a quelque chose de particulier dans cette pensée. Alors il dit non, il maintenant à ta voix, je vous ferai pécheurs d'hommes. Et la paix ne se contente pas de nous utiliser seulement. Parce que sinon, la paix, on ne va pas utiliser de quoi comme quand tu as la paix, il y a un cas. C'est pour ça qu'il y a des dons que Dieu doit, par exemple, au milieu de son peuple. Tu peux connaître Christ, c'est-à-dire tu donnes les rapports, tu es secrétaire, n'est-ce pas? Tu peux peut-être connaître et balayer le sol, ça fait partie. Tu peux tramer le témoignage. Pour le témoignage, tous doivent dans le témoignage. Alléluia. Mais il y en a ceux qui ont le ministère à part, quand on appelle le ministère d'évangile. C'est à part. Mais tous évangélisent. C'est comme ça que Dieu a fait. C'est pour ça que vous voyez qu'après il a commencé à appeler les 12, il y a eu les 70 qu'il envoyait. Vous ne connaissez pas tous les 70. On les a pas cités. Les 70 qu'il envoyait. Pourquoi? Parce qu'il fallait aller travailler. Il fallait aller impacter le monde. Pour que le monde soit enseigné. Que le monde prenne connaissance. Qu'il y a quelqu'un qui est venu pour sauver l'humanité. Et c'est là que la Bible explique. Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils Jésus-Christ. Et il a tant aimé le monde. Ce n'est pas le quartier, c'est le monde entier. Ne pense pas que personne ne se dise pas, ne pense pas que Dieu ne l'aime pas. Dieu aime tout le monde. La preuve est là, il a donné son fils.
marche, il y a une communauté. Jésus dit, je suis le chemin. Ce chemin-là, c'est la vie. Et l'autre, là, c'est la vie. Mais il y a le chemin où tu entres ici, on te dit que c'est bon, alors que la sortie, c'est la mort. C'est pour ça qu'il a précisé que Jésus le chemin, la réalité, et ce qu'il a, c'est la vie, ce n'est pas la mort. Il y a le chemin ici, tu entres, tu sors cadavre. Et quand tu sors cadavre, tu vas directement, tu attends l'enfer. Il y a des chemins ici que nous connaissons tous. Il y a des gens qui se plaignent, qui pleurent beaucoup. Si vous savez ce qui est dans le monde, il y a des gens qui se plaignent ici dans le monde, même dans ton quartier. Papa, tu le vois comme ça, il marche, il n'est même pas là, sur la route. Pourquoi? Parce que peut-être toute la nuit, il était tourmenté. Il reçoit des lettres des part et d'autres. Il faut que tu fasses ceci, il faut que tu donnes ceci, il faut que tu donnes ceci. Il est troublé. Or, quand il est entré, on lui a dit que non, c'est bon, c'est facile. Quand tu es entré ici, il n'y a pas de compréhension. Donc, il faut comprendre, frère. Donc, sachant que quand le Seigneur disait, je vous ferai pécher comme, il était content pas seulement de t'utiliser, mais il te transformait d'abord. Tu es transformé. Vous savez, la transformation que nous parlons, c'est spirituel. Alléluia. Ce n'est pas la physique, c'est la physique. Ce n'est pas que tu vas changer la peau. Comme les gens, c'est tranquille, ils font le maquillage, ils changent, qui étaient noirs, ils deviennent tout rouges. D'autres deviennent jaunes. Ce n'est pas le jardin. Le jardin de Dieu, c'est spirituel, c'est fort, c'est puissant. Ce qui est en toi, c'est ça qui change. Parce que ce qui est en toi, c'est ça qui produit ce que tu peux être. Alléluia. Parce que si tu pensais bien, tu es aigre. Tu te pensais mal, tu as l'argent. Ça vient de l'intérieur. C'est pour ça que quand nous nous rassemblons comme ça, faisons attention. Donc Dieu ne se contente pas seulement de nous juger, mais il nous transforme d'abord. Et quand il nous transforme, c'est pour la gloire de son nom. Alors nous voyons ici que ces disciples qu'il a appelés, il dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'or. Ces disciples passent des pêcheurs de poissons parce qu'ils étaient là pour pêcher le poisson. Il les change maintenant, il les transforme maintenant, ils deviennent des pêcheurs d'or. Alléluia. Vous savez quand le pêcheur d'or, quand il vient, il a peut-être le filet qui va lancer. Il y en a d'autres qui ont la maison, c'est-à-dire le fil là. Qu'est-ce qu'il fait pour capturer le poisson? Il met ce qu'on appelle quoi? La part. La part. C'est pour ça que quand tu vas sortir pour rendre témoignage, tu vas trouver des petites choses là, quelqu'un qui est un peu malade, dès que tu viens, il pose la main comme ça. C'est Dieu qui l'a mis comme ça. Tu dis au nom de Jésus, la personne est guérie. C'est un appât qui l'a avalé. Alléluia. Donc c'est comme ça. Dieu là c'est comme ça. Vous savez, les mots du quand moi j'ai commencé dans la croyance, la conversion. Quand il y avait un verset qui était ici, quand il disait ça, le verset dit aussi. Donc ça m'appartient. Je ne regarde pas les autres choses. Je dis donc moi-même je peux chasser les démons. On me dit oui. J'ai lisé le verset à cause de chaque jour. C'est là que je les marque. Il dit celui qui croit qui sera baptisé sera sauvé. Voici le verset. Qui accompagnera ceux qui auront. Si tu n'as pas cru. Donc quand tu crois, Dieu te transforme. Tu as la capacité de transformer aussi cette chose, de faire des choses que toi tu ne pouvais pas faire. Frère, donc tu as fait donc, reviens au Seigneur entièrement. Dieu ne veut pas que tu sois appartiens. Il est jaloux. Il veut que tu l'appartiennes entièrement. Laisse tomber cette chose-là. Vous savez, même quand c'est la nourriture, tu n'as pas mangé. Dieu sait que tu n'as pas mangé. Donc maintenant, c'est qu'il faut que tu sois transformé. Il veut que tu viennes avoir la vie. Il y a des choses, des grandes choses qu'il a gardées pour toi. Même la nourriture que tu fais là, il y aura un temps où manger ne va te dépasser parce que tu seras en abondance. Alléluia. Il faut expérimenter le Seigneur. Il est très merveilleux, il est merveilleux, frère. Je vous parle de ce que moi-même j'ai expérimenté. Je ne vous sais pas des récits, mais c'est que moi-même j'ai passé le temps à observer et à recevoir, à comprendre assez profondément. Donc c'est un peu ici. Donc, alors vous voyez que les gens passent de pêcheurs de poissons à pêcheurs d'hommes. Ça veut dire que c'est une nouvelle identité, une nouvelle mission. Tu es pêcheur de poissons, maintenant on dirige les hommes. Et vous savez, les hommes, ils sont comme le poisson, ils glissent. Il y a d'autres, quand tu donnes l'évangile, ils te disent oui, en vrai, ils glissent. Il faut savoir comment pêcher. Alléluia. Et quand tu vois les gens là,
qu'il a utilisé maintenant quoi? Le filet. Le filet, quand tu sors avec lui maintenant, là, tu peux déjà trier. Tu tries les bons et les mauvais. C'est ça qu'on va prêcher à tout le monde, à toute la créature, à toute la création, à toute la création. On va trouver là les gens qui ne pourront jamais croire, mais prêche-les. Alléluia. Ne va pas chercher seulement quelque chose qui va croire. Tu sauras comment. Dieu a caché pour qu'il te donne le travail, que tu ailles seulement. Mais même si tu vas avec lui, il sait que tu marches avec lui. Parce que le travail que tu vas faire, c'est son travail. Le champ là où tu vas, c'est son champ. Et quand tu le trouves de la Bible, il va te parler pour beaucoup de choses. Alléluia. Ce n'est pas seulement le péché de poisson. Nous avons trouvé le premier disciple. Il s'est fait quoi? C'était les financiers, non? Les collecteurs des impôts, non? Oui. Il a dit, laisse savoir cette chose-là. Toi, viens sur moi, viens sur moi. Sinon, sur moi, c'est ce que tu veux. Viens sur moi. Ces gens-là, c'était des gens qui prenaient de l'argent. Même là où, comme les coupeurs, ceux qui sont, les billettes qui sont là où on passe les voitures, là, vous appelez le péage. Donc, celui-là, il va marcher, c'est comme ça, il ne va pas donner le ticket. Tu vois, il va venir jusqu'à la chaîne. Jésus le trouve pendant que lui coupe ses pommes-là, des pommes-là pour payer, pour donner pour payer, il reçoit la caille et que toi, la vienne. C'est comme ça que Dieu donne. C'est pour ça que tu ne vas pas te dire que c'est celui-ci qui va croire ou c'est celui-ci qui ne va pas croire. Mais une seule chose, lève-toi et va. Alléluia. Et c'est lui qui te fait. C'est lui-même qui décide. Alors, la paix de Dieu nous sort de nos limites pour nous donner une identité divine. C'est-à-dire que lorsque tu es limité, il te donne une autre identité. Cette identité est divine. Il te donne des révélations, des choses que tu ne peux pas comprendre. Ça, c'est déjà une autre identité. Tu connais que tel esprit, c'est tel esprit. Tel esprit qui est légal, c'est tel esprit. Et tu reconnais que ça, c'est l'esprit de Dieu, ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Donc, il faut comprendre que même identité divine, tu changes d'identité divine. Il y a des gens qui suivent. Mais toi, tu suis. Le Seigneur te garde, il te rappelle, il t'instruit. C'est pour ça que même quand tu dors, il dit, il ne te quitte pas, il est avec toi. Alléluia. Tu es dans un profond sommeil, là où toi-même tu ne sais pas que tu vis. Mais là-dedans, il te parle. Quel est ce Dieu-là? C'est un Dieu à craindre, on va la respecter. Amen. Frères, sœurs, travaillons. Ne soyons pas, n'écoutons pas seulement les oreilles, mais il faut que ce que tu écoutes, ça descende dans ton cœur. Laisse, ne ferme pas le cœur. Parce que lorsque ça va descendre au cœur, un jour tu vas ouvrir ta bouche pour parler. Alléluia. Mais si tu laisses au niveau de la tête, la tête va réfléchir autrement. Est-ce que tu sais ça? Tu peux penser tout de suite bien. Après là, tu penses mal. Quelque chose de mal va venir, tu penses. Tu es rien segmenté. Mais alors que c'est dans le cœur, tu as laissé ça parce que tu as gardé. C'est pour ça qu'il faut garder ce qui est bon. La parole du Seigneur. Alléluia. Il dit, si tu confesses ta bouche, et si tu crois dans ton cœur, voilà la miracle. C'est pour ça que Dieu a protégé le cœur là. Il est là entre les os et la poitrine, tout ça. Le dos, il est là où il est dedans. Viens garder. Sérieusement. Il dit, c'est ça qui va te conduire. Alors, deuxième, la paix qui bouleverse le monde. Alléluia. La paix qui bouleverse le monde. Nous avons parlé du verset B, de Acte 17, disons verset 6, qui dit, ne les ayant pas trouvés, ils traînaient Jackson et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Ces gens qui ont bouleversé, vous savez que c'est la paix de Dieu, hein, quand Dieu t'appelle. Il dit, ces gens ont bouleversé le monde. Maintenant, ils sont déjà encore ici. C'est très grave. Ça, l'onction qui impacte. Alléluia. L'onction.
avec le service. Ces gens-là qui ont bouleversé le monde, ils n'ont pas parlé de chrétiens, qui ont bouleversé le monde, sont déjà ici. Vous savez, ce n'est pas quelqu'un qui tremblait, c'est Satan qui tremblait. Alléluia. Parce qu'il savait que maintenant, si c'est un bien là, ceux dont lui tenaient captifs vont s'échapper. Peut-être que beaucoup de gens doivent voir. Quand il était ici, parce que ces gens-là, c'était des captifs. Et ils étaient habitués à leur tradition, à leur sorcellerie. Et ils pouvaient faire des démonstrations. Mais quand la puissance de Dieu arrive, ça bouleverse tout. Donc quand l'onction est arrivée, ceux qui étaient loin, ils ont impacté ceux qui étaient là. Et beaucoup ont commencé à constater que, mais il y a un changement, ils ne savent pas, tout le monde est à l'envers. Mais ce n'est pas à l'envers, c'est le chemin de Dieu. Alléluia. Et il peut le voir comme ça. Mais Dieu est venu pour libérer les captifs. Parce que ces gens étaient entre les mains de l'adversaire. Ils étaient captifs. Ils faisaient ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Alors l'appel bouleverse le monde. Cet appel-là. Vous savez, quand ils ont cherché Paul ici et tout le monde, ils n'ont pas trouvé. Ils ont reçu, ils ont trouvé que Paul et Jason avaient reçu ces disciples chez lui. Et ils avaient des informations. Arrivés là-bas, ils passaient pour les arrêter. Paul. Ils arrivent avec tout qui n'est pas. Maintenant, ils trouvent Jason. Ils arrêtent donc celui pourquoi tu les as reçus chez toi. Les hommes qui ont bouleversé le monde entier maintenant. Ils sont venus ici. Tu les as reçus pour voir. Frère, il faut recevoir. Alléluia. C'est lui qui reçoit Christ. C'est un exemple. Tu ne peux pas rester tranquille. Parce que lorsque tu reçois Christ, dans ta propre maison, dans ta famille, tu seras toujours persécuté. Et Dieu permet cette persécution. Et tu donnes les moyens de te supporter. À moins que tu es celui qui ne sait pas lever réellement. Mais si tu t'es levé et que tu as dit non sur Dieu, tu ne pourras pas abandonner. Parce que tous sont persécutés. Tout le monde qui a cru est persécuté. Nous savons que les familles, non. On te dit à ta famille que si tu crois, tu n'es plus de notre famille. Mais et quand tu vois ça, tu vas te dire quoi? C'est pas ton parent, c'est pas ton frère, c'est pas ton ami qui doit te tromper en ce qui concerne la voix du Seigneur. C'est bien comme quelqu'un dit, la Bible dit obéir à ton père et ta mère. C'est bon, mais continue dans le verset dit que selon le Seigneur. Mais Dieu dit qu'il faut aimer Dieu de tout ton cœur. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, on obéit à celui qu'on aime, non? Hein? Tu peux obéir à quelqu'un que tu n'aimes pas. Entre nous. Répondez-moi. Quelqu'un que tu fais, si tu le vois, même si ton cœur est même, tu changes même les directions. Oui, parce que tu n'aimes pas. Mais il faut aimer Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Pourquoi? Parce qu'il est bon. Alléluia. Alors nous voyons aussi que leur témoignage et leur prédication ont transformé des villes entières. Et cet appel que tu reçois n'est pas, et surtout et seulement personnel. Il n'est pas personnel. Il est collectif. Ce que tu reçois, chacun ici a reçu, non? L'appel est collectif. Et il doit être même mondial. Parce qu'il dit allez prêcher jusqu'aux extrémités de la terre. Ah, frère. C'est là ta rémunération. Le travail que tu fournis. Regardez ce témoignage, le travail de ce matin. Ma fille a témoigné ici. Elle ne savait pas ce qui se passait. Mais ceux qui étaient au-dessus d'elle observaient son travail. Je te dis lorsque tu travailles, Dieu observe ton travail. Pourquoi tu penses que si l'homme peut observer, il garde le secret? Dieu qui est Dieu, il ne va pas voir. Et il voit plus que nous tous. Aujourd'hui, quand ça retombe, c'est le travail qu'il a fait avec Dieu qui te réjouit maintenant que Jésus surpris. Mais Dieu dit travail, ton travail ne sera pas en vain. Pourquoi tu le fais de travailler? Pourquoi tu le fais de souffrir si Dieu ne demande de souffrir pour lui? Il y a des choses que Dieu te dit, il te prie de cela. Prie-toi, viens. Si tu te pries, c'est une preuve. Vous savez, le
Dis Amen. J'ai dit que l'épreuve est suivie toujours par une bénédiction. Dans le secret de Dieu, mais toi tu ne connais pas. Peut-être que tu vois que c'est passé, mais Dieu a arrêté. Quand ton temps, le temps de Dieu, qui est le vrai temps, le bon temps, parce que c'est Dieu qui est le maître de temps. Quand ton temps arrive, il dit bon, ok. Ce que je dois dire maintenant sur cet homme, cet enfant, cette fille, cette maman, aujourd'hui, le temps est accompli. Ça va s'accomplir. Alléluia. Il ne faut pas trembler avec le doute. Alors, nous allons comprendre que répondre à l'appel, c'est accepter de devenir un instrument de transformation pour les nations, pour toutes les nations. C'est-à-dire que quand tu commences dans ton quartier, si tu acceptes, c'est tant que tu acceptes d'être comment transformé. Et on se laisse transformer, parce que même quand tu prends, nous prenons un peu le cacao, quand on prend le cacao, quand il faut qu'on transforme le cacao, est-ce que le cacao c'est là pour dire que non, il ne peut pas être transformé? Il se laisse être transformé. Pourquoi? Parce que chez nous savons que Dieu est souverain. Laisse que Dieu te bâtit comme il veut. Il te donne des formes comme il veut. C'est pour ça que ces choses se travaillent. Ça se travaille. Personnellement, ça se travaille. Et ça aide ce qu'on appelle un engagement. Lorsque tu prends un engagement avec Dieu, tu es content. Il dit c'est le genre que moi j'aime. Et il va même prendre le témoignage. Il dit, est-ce que tu as vu ma fille telle, ma servante telle, mon serviteur tel, mon fils tel, comment il est? Vous pensez quand il a le témoignage, je connaissais, il était là. Le diable est venu. Mais lui il dit, mais le gars il est là, tu es dis-toi, tu veux faire partie. Il dit, tu te préoccupes de quoi? Toi tu es un accusateur. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job là? Il est fidèle à tout. Dieu me fait là. Mais ça va pas empêcher que Dieu ne lui laisse encore dans les épreuves. Et quand il a montré ces épreuves, après ces épreuves, la Bible nous dit que Dieu a donné le double de ce qu'il avait. Tu peux croire à ça? Quelqu'un qui avait tout perdu. Si tu perds, Dieu c'est qui perd gagne. Il dit c'est Dieu. C'est qui perd. Mais il a perdu son fils pour récupérer beaucoup. Alléluia. Dieu c'est le qui perd gagne. Ce n'est pas le qui perd gagne du quartier, là où c'est les babines. Non, là c'est les babines, n'allez pas là-bas, ils vont vous tromper. Quand il te bouffe, il t'aime, tu peux même pleurer. Oui, depuis que quelqu'un envoie là, là-bas, il fait les cas, il insulte très mal. Et quand il t'insulte, il a une bouche. Le gars, on a déjà tout ravi, son argent pris. Ça, ce n'est pas le vrai qui perd. Ça, c'est le parler. On avait des prières, quand je dis là, on n'a pas pris une seule fois. Tout ce qu'il avait, on le flattait. Il dit, tournez comme ça, il pose comme ça, il dit, prends. Un autre qui est là-bas, ils sont en train de prendre, il gagne. Le gars ne voulait pas. Ce qui restait là, c'était encore là. Quand il peut encore faire gagner, c'est des combinats. Il vient encore pour jouer. Quand on a fini, le gars dit, mais donnez-moi la main d'arrêt. Bah, marre. Le gars dit, marre. Il est dit un genre là que toi-même tu peux lever. Ce n'est pas le qui perd gagne. Le qui perd gagne de Dieu, c'est sûr. Alléluia. C'est-à-dire que tu perds ta vie et tu prends pour lui. Alléluia. Alors si tu as perdu ta vie, parce que le discernement c'est une vie, n'est-ce pas cela? Ça nous parle. Le discernement c'est une vie. Alors c'est répondre à l'appel, accepter de devenir un instrument de transformation pour les nations. Alors tu vois, nous allons à toi. Nous parlons sur l'appel qui bâtit les nations. Et nous allons à Matthieu 28. Et nous allons pouvoir lire aussi Matthieu 28. Hein? L'appel qui bâtit les nations. Lisez Matthieu 28, 19. Disons à partir du verset 18. Je m'en vais lire. D'accord? Jésus s'étant approché, leur parla ainsi.
Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ah, il te parle de Jésus n'a pas changé. Ça, à partir du verset 18. Et il dit maintenant, comme tout le pouvoir m'a été donné, moi je vous commande, je vous ordonne maintenant, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, qu'est-ce que c'est merveilleux. Il dit tout le pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre, c'est moi qui règne. Donc allez, je vous envoie. Et quand il vous envoie, il est avec moi. Il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il est dit que je suis avec vous. Allez, je suis avec vous. Quand Dieu t'emploie, il est avec toi. Et frère, lorsque tu sors pour aller témoigner, ma soeur, sache qu'il est avec toi. Il marche avec toi. Le mal ne connaît pas qu'il est derrière toi. Il va voir peut-être un petit enfant, une petite fille. Il dit qu'il ne sait même pas qui derrière lui. Mais il ne sait pas celui qui est derrière lui. C'est pour ça que qui pourrait dire faites attention. Ce petit enfant, c'est lui qui va tenter de faire quelque chose à ce petit enfant. Il faut bien qu'on attache une main ici, au cou, et qu'on le jette dans la mer. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est avec toi. Alléluia. Il dit partout tu vas marcher, Jésus est avec toi. Il a dit ici, allez faire des nations, de toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que moi, le pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre. Quand on parle de sur la terre, partout. Alléluia. Nous savons qu'il n'y a que le ciel et la terre comme ça. Il dit que le pouvoir, n'importe quel pouvoir m'a été donné. Maintenant, moi, je vous envoie. Allez! Je suis avec vous. Tous les jours. C'est-à-dire que je serai là maintenant. Hein? Il n'a pas dit qu'il serait là maintenant quand tu vas à l'étude. Ou il m'a dit quand tu vas à l'étude. Ou bien il m'a dit non. Tous les jours. Ça veut dire que dans ton quartier, il est avec toi. Pas nécessairement. Alléluia. Vous savez, quand Dieu t'envoie, il veille sur ce que lui t'a dit. Lorsque Isaïe combattait, qu'est-ce qu'il pouvait dire? Il dit, pour le moment, les plans de Dieu sont insondables. Il dit, présentez-vous seulement. C'est ce qu'il a demandé. Mais toi, tu vas dire que je vais me présenter. Si tu es un incrédule, je me présente seulement et moi je ne combats pas. Ça, ne va me tuer. Mais il dit, présentez-vous seulement. Lorsque tu te présentes, c'est lui qui combat pour toi. Gloire à Jésus. C'est un peu ça, bien aimé. Donc, quand Dieu t'envoie en mission, ça veut dire qu'il est avec toi. Il t'accompagne. Et alors, aujourd'hui, Dieu recherche les hommes. Et les peuples qui bâtissent pour, par exemple, la prière, la parole et l'action. Parce que tout ça, voilà. Alléluia. C'est-à-dire, la prière, la parole, quand tu pries, tu pries. La parole, tu vas donner la parole. Et tu poses des actions. Tu peux arriver là où tu peut-être quelqu'un malade, bien quelqu'un, mais il n'a même pas depuis le matin, il n'a rien mangé. Tu as 100 francs dans lui, il va te bénir. Tu comprends? Il va te bénir. Il y a quelqu'un qui va te bénir. Toi, tu vas croire que c'est petit. Ce n'est pas petit. Il va te bénir. Tu trouves quelqu'un que tu parles, tu trouves les mêmes là. Parce que tu ne dis pas seulement la parole. Pendant que les vers viennent à manger plein de jours, tu entends comment les vers font là, tu as vu ça que le type ici. C'est que je lui dis ici, il a un problème. Il a faim. Même l'eau là, il n'a pas bu peut-être. Prends comme ça, prends lui. Ça va rentrer. Parce que c'est ça qu'il faut accompagner. Il y a ce qu'on appelle la foi. Et les jeunes qui doivent aussi accompagner la foi. Ne viens pas ton frère qui dit que tu as même la canne à la gauche. Tu dis de voir que Dieu te bénit, réchauffe-toi. Il va même t'écouter. Non, entre nous, il va même t'écouter. Même si c'est toi qui vas écouter. Donc, ça doit t'accompagner. Non, c'est pour ces raisons qu'il y a la prière. Alléluia. La prière, ça ouvrait tout. Quand il y a la prière, la parole suit. Et après ça, ce qui vient pour nous, c'est quoi? C'est l'action.
Alors nous avons aussi des applications qui sont des pratiques. Comment tu peux appeler Dieu à transformer ta vie? Il faut le savoir. C'est ça que nous avons. Tu dois appeler Dieu à transformer ta vie si ton cœur est vain. Aujourd'hui, je ne te parle pas de demain. Parce que d'abord, à demain, on ne sait pas dans demain, ça ne t'appartient pas. Et deuxièmement, accepter de quitter les filets pour suivre Jésus. C'est une mission. Parce que c'est un témoin qui nous laisse. Parce que quand tu quittes les filets, celui-là, il s'était en train de pêcher le poisson, non? Et ça, le poisson, c'est bon pour manger. Alors, quand Jésus dit viens dessus, mais il doit dire toi, tu me demandes dessus, nous, je sais pas manger. Mais tu me demandes dessus, on va manger quoi? Alléluia. Beaucoup de gens se posent cette question. Tu m'appelles, moi, je veux manger quoi? Laisse-moi partir là où je mange. Laisse-moi chercher le poisson. Sans Jésus, tu vas passer, tu vas pêcher sans rien. Alléluia. Lui, c'est. Mais ce qu'il a fait. Il est bien comme, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes ici, allez avancer encore et jeter le filet. Et quand les gars sont avancés, ils ont jeté le filet, c'était terrible. C'était les youyous. Ils ont commencé à appeler, venez vous aider, ici c'est fort. Il y a le poisson qui a des ordres. Il faut voir comment les autres travaillent pour venir pour venir aider, qu'on sorte le poisson là. Et ça c'est bon. Jésus a donné aussi à manger. C'est comme ça. C'est pas seulement la parole. Il a donné à manger. Ne dites pas que c'est petit. Et vous avez dit que quelqu'un m'a donné 100 francs. Un midi, on travaille encore 2 fois. Et je suis allé chez lui au service pour prier pour moi. Après, pour causer avec lui, afin contre la voix du Seigneur. Il finit de prier, il prend 100 francs et il donne. Mais j'ai regardé 100 francs là, c'était beaucoup. Parce que tu sais, pourquoi? J'ai regardé le cœur avec lequel il m'a donné. C'était pas parce que c'était mais j'ai trouvé ça beau. Et j'étais content. Et c'est pour ça que je n'ai jamais prié sur lui. Ça fait plus de 25, 30 ans. Ça fait plus de 30 ans. En 90. Oui, il m'a donné 100 francs. Et j'étais content. Mais Dieu, puis j'ai compris que ce qu'il a fait, c'est venu du fond de son cœur. Peut-être qu'il a dit que comme il s'est dit, comme ça il est venu ici. Peut-être qu'il a même fait. Mais c'est normal. Est-ce que c'est mauvais? Quand on bénit, c'est recevoir aussi. La vie qui est la doit donner à recevoir. Alléluia. Ah. Jésus doit accepter des fidèles. Ça, il y a aussi une mission. Être un témoin qui bouleverse son environnement et contribue à bâtir sa nation. Et nous pouvons conclure que quoi? Aujourd'hui, nous écoutons ici, nous pouvons conclure c'est quoi? L'appel de Jésus est une invitation à transformation et à l'impact. C'est-à-dire que quand il appelle la confiance, il faut retenir. Parce que nous avons assez parlé. L'appel de Jésus, c'est pour une transformation. Quand on est transformé, on doit impacter. Alléluia. On doit impacter. Ne sois pas pour rien. Ne sois pas transformé pour rien. Ce qui est transformé doit être consommé. Voilà. C'est pour facilement consommer. Parce que tu es déjà transformé. Or, quand tu étais brune, c'était difficile de consommer. Quand tu consommes, tu étais brune, c'était difficile. Tu avais même les piquants, mais tu es déjà transformé. Tu es bon à être consommé. Alléluia. Alors aujourd'hui, Dieu nous appelle à bouleverser nos familles. Nous avons nos familles. Nos familles sont souvent. C'est pas là que nous commençons. C'est pas ta famille que tu commences. Ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton ami, ton voisin. Il faut qu'on sache ce que tu es dans ton quartier, à partir de ton quartier. Quand tu lèves, tu passes, tu dis non. Waouh! C'est un enfant de Dieu. Oui, je vous dis. Sinon, faites attention, ces gens vont observer, vous dites tout ça. Il faut que tu saches. N'ayez pas honte. La honte ne vient pas de Dieu. Quelqu'un qui a une grande chose, si tu as Dieu, tu as honte. Tu dois peut-être te tenter. Comment j'entends? Jésus dit, ma soeur, je peux m'inventer.
Dieu peut m'inventer. Alléluia, alléluia. C'est